Politique encore avec ce document qui semble mieux éclairer le passé trotskiste de Lionel Jospin. Depuis des années, la rumeur voulait que le Premier ministre ait appartenu dans les années 70 à l'OCI, l'Organisation communiste internationale. Gérard Leclerc a retrouvé l'un des témoins clés de cette époque. Il s'agit d'un ingénieur de recherche à l'Observatoire de Meudon qui affirme que Lionel Jospin a été un militant infiltré au Parti socialiste. Face à cette crise, les 1974, les Français découvrent dans sa première apparition télévisée un nouveau responsable du PS, Lionel Jospin, secrétaire à l'international. Adhérant en octobre 1971, au lendemain du congrès d'Épinay, au nouveau Parti socialiste, il est tout de suite repéré par François Mitterrand, qui en quelques mois le propulse dans le premier cercle des dirigeants du parti. Lionel Jospin symbolise alors les Sabras, cette nouvelle génération de socialistes formés au PS. Mais une rumeur va bientôt courir selon laquelle l'ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay aurait été un militant chevronné de l'OCI, une organisation trotskiste clandestine, avant et même après son adhésion au PS, où il aurait été infiltré. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Patrick Dierich, ingénieur de recherche en astronomie, qui a personnellement connu Lionel Jospin dans une cellule de l'OCI. J'ai donc été affecté, vraisemblablement en septembre 71, à une cellule de clandestins. Dans cette cellule clandestine, j'en ai même été le responsable. Il y avait Lionel Jospin, que j'ai donc rencontré à cette occasion. Il était lui, d'ailleurs à ce moment-là, le responsable de la structure au-dessus, qui était le rayon. Ce qui fait qu'on se voyait 2 fois par semaine. Et lui-même donc avait un pseudonyme. Lui-même s'appppelait Michel. C'était le camarade Michel. Vous êtes sûr que c'était lui ? Oui, il n'y a aucun doute. Lionel Jospin est quelqu'un qu'on n'oublie pas. Il avait sa chevelure à la Bob Dylan, elle afro-américaine, son air très distingué. Il était toujours bien habillé. On sortait du milieu étudiant où les cheveux longs et tout ça, les tenues un peu négligées. Non, on n'oublie pas Lionel Jospin quand on l'a rencontré. Si on vous croit, il aurait en même temps été à l'OCI trotskiste et au Parti socialiste. Je ne peux pas dire à cette époque-là qu'il était au Parti socialiste. Je me souviens de 2 anecdotes. Je sortais de la clandestinité, j'avais eu une intervention à l'Observatoire de Meudon qui m'avait valu une réaction extrêmement violente du Parti communiste français. Et nous en avions discuté avec Lionel Jospin, et ce qu'il m'a dit est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit, tu sais, en raison du travail clandestin que je fais, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas venir même t'aider. Et il a même rajouté, bon, ça peut être difficile pour toi, mais crois-moi, ce que je fais, c'est encore bien pire. Et j'ai même dû éprouver de la compassion à ce moment-là. Donc, je savais qu'il faisait un travail de clandestin. Je n'ai pas posé la question de quel travail clandestin. Je connaissais des dizaines de camarades qui au CRS, qui à la CFDT, qui même dans le Parti communiste français. Et l'usage voulait effectivement dans cette organisation sortie de la clandestinité qu'on ne pose pas de questions sur ce que faisaient les clandestins. Et puis un jour à la télévision, et puis dans la presse, j'ai vu qu'un haut responsable du Parti socialiste, je crois délégué à l'Internationale socialiste, était mon camarade Michel. C'est comme ça que j'ai découvert que le camarade Michel s'appelait Lionel Jospin et qu'il était devenu un membre influent du Parti socialiste. Donc selon vous, il n'y a pas de doute, Lionel Jospin a bien été un infiltré de l'OCI au Parti socialiste. Ah, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque je l'ai connu comme militant de l'OCI, me disant qu'il faisait un travail de clandestin. Je ne l'ai jamais entendu quitter l'OCI et je l'ai revu dans le Parti socialiste. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas fait de confusion? Quand on lui en parle, Lionel Jospin dit on confond avec mon frère, qui lui était trotskiste. Oui, c'est son droit de dire une chose pareille, mais il sait très bien que son frère fait au moins 10 cm de plus que lui, n'a pas du tout le même aspect physique. En outre, j'ai très bien connu son frère à peu près à la même période. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui? Vous avez quelque chose à lui reprocher? C'est quand même pas scandaleux d'avoir été trotskiste. Moi-même, je le dis, je l'ai été jusqu'en 1987. Le silence de sa part, et puis le silence de tous les militants qui l'ont connu. Que la loi de l'omerta règne sur une affaire aussi ridicule, me paraît quelque chose qui mérite qu'on le porte sur la place publique. Lionel Jospin, qui devient premier secrétaire du PS en 1981, a reconnu avoir eu des contacts avec des trotskistes avant d'entrer au PS. Mais il a jusqu'à présent toujours démenti avoir été membre de l'OCI et a fortiori avoir été infiltré au Parti socialiste.